je suis entière, donc c'est parfait. Ça coupe un peu. Hop. Voilà, Facebook ici. Non, là. Comment allez-vous aujourd'hui? Ma tablette était vide. Et je vais vous dire que vous avez failli ne pas avoir de live, hein, quand même, parce que j'avais pas d'électricité. Et pourquoi j'avais pas d'électricité? Et bien c'est très simple, parce que ça brûle à côté, là. Donc ils ont tout coupé. Alors c'est encore, ça fume encore un peu, je crois. Mais voilà. Si vous voyez des flammes qui arrivent, vous me prévenez. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ça. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux partager ici? Story en public, copier, partager. C'était ici que je partageais longtemps. Voilà. On va y arriver. Hop. Partager sur ma page, peut-être que ça va aider. Hop. Ah, c'est là-haut. Oui. Voilà, ça doit être bon. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de faire 2 recettes, puis finalement, comme je ne serai pas avec vous mercredi, je pense que je vais en faire 3. Alors, au niveau des recettes, on va faire la tarte d'été avec des courgettes. C'est la saison des courgettes, donc là, il n'y a pas de souci. On va utiliser courgettes jaunes, courgettes vertes. Vous n'avez pas de courgettes jaunes, vous adapterez. Normalement, la recette se fait dans le plat tarte au four, mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'allumer le four. Vous avez la chance d'avoir un grill et que vous avez de la chance, parce que franchement, allumer le four en ce moment, il faut vraiment être fêlé. Hein. Ou alors de ne pas avoir de grill, ce qui serait bien dommage. Et on va faire des petites... alors au départ, c'était une recette de madeleine, et puis je me suis dit, bon, des madeleines, donc vous faites dans le moule que vous voulez. Mais moi, je vais utiliser le moule que vous pourrez, j'espère pouvoir bientôt commander si vous voulez, qui est le moule que vous pourrez commander le jour où ils vont ouvrir le site de commande. Voilà, et puis normalement un gazpacho aux tomates. Donc tout est prêt pour pouvoir bien démarrer. Et voilà, donc, je pense que j'ai mis un ventilateur dans le dos. Si vous voyez des flammes par là-bas, vous me prévenez, hein, parce que voilà, je ne veux bien pas cramer, ce serait mieux. Partagez dans votre story. Est-ce que je peux partager dans ma story mon histoire là? Avant ça partageait dans la story, maintenant je ne sais pas. Oui, bon, bah, écoutez, ça doit partager. Alors, et ici, on va appuyer là-dessus, comme ça, je vous aurai. J'espère mieux que l'autre jour, parce que l'autre jour, c'était pas drôle du tout. Donc, le clavier, je pense que je peux le balancer derrière. Et on va attaquer. Alors, pour ce faire, il nous faut une pâte feuilletée. J'ai pris une pâte feuilletée toute faite. Vous avez déjà vu comment on faisait la pâte feuilletée, les pliages, le roulé. Il y a plusieurs manières de la faire. Si vous avez le robot, vous avez ma recette ou vous avez la recette de quelqu'un d'autre qui est très bien aussi, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas grave. Faites ma recette, c'est plus simple, elle est sur le robot. Sinon, vous achetez une pâte feuilletée toute faite ou vous pouvez faire une pâte brisée aussi, laquelle vous pouvez parfumer pour qu'elle n'en soit que meilleure en été. Donc nous, il nous faut les courgettes. J'ai pris une courgette jaune, une courgette verte et je vais travailler dans le petit grill pour faire ma tarte. Hop, je vais quand même les rerincer. C'est vrai qu'en ce moment, ça reste quand même compliqué. Hein. Compliqué, chaud pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis pris le ventilo dans le dos. Ça va quand même mieux avec le ventilo dans le dos. Alors, on va enlever 1 sur 2. C'est des courgettes bio, mais bon, 1 sur 2, c'est quand même mieux. Ça fera plus joli. Et là, on va faire exactement kiff pareil. Kiff bourrico. Hop, voilà. Alors, vous avez vu que, si vous me suivez un petit peu,
j'ai partagé une publication sur le don d'organes. Donc, c'est vrai que je fais des lives avec vous dans le domaine de la cuisine, mais mon métier de base, c'est infirmière. Et j'ai travaillé en plus en dialyse. Dialyse, c'est quoi? C'est des gens qui ont des reins qui ne fonctionnent plus. Et donc, c'est pour ça que régulièrement, je vous dis, bah ça, les pommes de terre, par exemple, si vous avez des gens qui sont en dialyse, eh bien, il faut les laisser tremper pour faire partir le potassium. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis sensible à ça. Ça peut arriver à tout le monde, de tout d'un coup. Oh, il y a de l'eau là-dedans. Ouais. Tout d'un coup, d'avoir des soucis de santé et d'être obligé d'être greffé. Donc, normal, dans le temps, il fallait dire si on voulait greffer. Aujourd'hui, en France, les gens, s'ils sont décédés sans être vraiment tout à fait... C'est-à-dire, si la partie cérébrale est plate, à ce moment-là, on peut prendre certains organes. Donc, mais même si vous êtes d'accord, voilà, c'est revenu, il y a une petite coupure, mais je pense que ça risque d'être comme ça. Si par hasard ça coupe trop longtemps, bah écoutez, on arrêtera le live, hein, c'est tout. Donc, je vous disais que ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin d'une greffe. Et on greffe beaucoup de choses, même les cornets. Vous pouvez avoir des greffes de cornets, mais vous pouvez avoir des greffes de peau, vous pouvez avoir des greffes de foie, de rein. Vous savez que le foie est un organe qui se régénère. J'ai une amie qui était en vacances ici et malheureusement, à son retour, ben, elle a eu un problème de foie et heureusement, elle a pu être greffée et elle est toujours là depuis 7-8 ans maintenant et elle vit tout ce qu'il y a de plus normalement. Alors, c'est sûr qu'il y a des cachets, mais heureusement que les greffes existent. Ça ne coûte rien, donc prévenez les vôtres, prévenez votre famille, parce que malheureusement, quand déjà ils sont dans le chagrin, on va leur poser cette question, et si vous n'en avez pas parlé, eh bien quelque part ils peuvent se dire, est-ce qu'elle serait d'accord ou est-ce qu'il serait d'accord? Donc voilà, je trouve que c'est, je sais pas de la cuisine, mais voilà, en tant qu'infirmière et en tant que personne, je trouve que c'est quand même très important de prévenir. C'est pas parce qu'on va dire qu'on est d'accord de donner nos organes, ou notre peau, ou notre cornet, ou autre, qu'on va mourir demain. Hein. Sauf que ben, pour les gens qui sont dans la douleur et qui vous auront perdu, ben, ça va les aider un petit peu. Donc voilà, pour le choix. Alors là, on va râper nos courgettes. Je vais choisir la râpe la plus large. Vous savez que je range toujours les râpes sur ce petit truc noir qui est fourni avec. Et je mets toujours la lame qui coupe le plus pour les rondelles en dessous pour ne pas se blesser. Et sur le dessus, vous mettez la lame qui ne coupe pas quand vous rongez, parce que de l'autre côté, c'est celle qui fait le parmesan. Donc de ce côté-là, vous pouvez la ranger dans le placard, personne ne risque de se blesser. Donc d'un côté, on fait des grosses carottes, on va dire, et de l'autre côté, on fait des rondelles. Moi, je veux des rondelles de courgettes un peu grosses, donc je mets la lame grosse. Alors, il y a des lettres dessus. Parfois, sur certaines recettes, vous allez voir, on va vous dire, mettez la lettre A ou la lettre H. Ça, c'est H. Bon, allez, hop, on met H. Ensuite, on va mettre le couvercle dessus. Je rappelle, alors je donne toutes ces explications un peu plus parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu la chance d'avoir un robot. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là et j'en suis désolée. Donc, mais bon, pour les autres, c'est important. Je rappelle que le couvercle peut être gaucher ou droitier. Vous pouvez changer le côté, mais pas quand il est posé ici. Hein. Il faut effectivement que vous le fassiez poser à cet endroit-là. Toi, tu peux aller là-bas. On va partir en mode annulé. Hop. Non, pas en mode annulé. Mais j'étais sur la recette qu'on va faire tout à l'heure. Oui, arrêtez. Non, l'inspection. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Chaque fois, je vais en marche arrière. Et là, je vais aller en mode manuel, tout simplement, parce que ma courgette, elle rentre. Oui, ma courgette rentre, et l'autre rentrera aussi. Donc, on va aller vitesse... hop, 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 hop. 9. Allez. Hop. Et d'une. Et de deux. Et comme ça va nous faire notre tarte. Après, vous allez me dire, ouais, mais la tarte soleil, les ou la tarte machin, on en a déjà fait. Mais vous n'avez jamais fait celle-là. Bon, les 15 secondes, hein, c'est râpé. C'est quand même mieux que la mandoline et quand même beaucoup moins risqué que la mandoline. Hop, voilà. Les petits trous ici servent à enlever la lame qu'on balance tout simplement derrière. Conchita, moi en l'occurrence, rangera tout à l'heure. Parce qu'après le live, vous avez vu, hein, au début c'est tout beau, tout rangé, tout est propre et tout. Après le live, c'est
Franchement, regardez-moi ces jolies rondelles. Voilà. Hein. Vous avez vu ça? Ça, c'est de la rondelle régulière. Donc, l'avantage de la rondelle régulière, c'est que ça va avoir une cuisson régulière. Tout simplement. Allez, on prend un autre bol. Hop. Parce que là, on va utiliser le petit bol. Qui c'est qui aime son petit bol? Hop. 37 personnes déjà, Estelle. Waouh, super. Alors, je voulais aussi dire merci parce que vous êtes certaines à m'envoyer des cadeaux pour ma petite Zora ou m'envoyer des cartes. Et j'ai reçu une magnifique carte hier de Provence. Donc, la personne qui m'a envoyé cette carte va se reconnaître. Une jolie carte. Et en plus, dedans, il y avait même de la lavande. Ça sent super bon. Donc, merci tout plein pour la carte. Et je vous ai dit, si vous voulez envoyer des cartes, vous pouvez envoyer des cartes à une personne, et ça me fait très plaisir, et ça lui fera très plaisir, c'est à Estelle. Donc, vous me demandez son adresse, et elle sera ravie d'avoir une carte, notre petite Estelle. Donc, voilà, ça c'est râpé. Maintenant, on va prendre le petit bol pour faire la garniture. Donc, le petit bol, vous savez qu'il était offert avec. Hein. Donc, voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, on va y mettre des pois chiches. Ah, on n'a jamais fait ça comme ça. Hein. Et oui, chaque fois, je vous cherche des nouvelles recettes parce que j'aime ça. Je ne sais pas manger 2 fois la même chose. Donc, il me faut 100 g de pois chiches. On égoutte ces pois chiches. Donc, là-dedans, j'ai 130 g. Hein. Vous comprenez bien que je ne vais pas en garder 3 ou 4. Hop, voilà. Il nous faut 100 g de pois chiches. Il nous faut 3 cuillères à soupe de yaourt. Vous allez voir qu'en plus, c'est une recette légère, quoi. Hein? Voilà. 3 cuillères à soupe de yaourt. Bon, honnêtement, je vais mettre tout le pot. Hop. Voilà. Ah, votre Estelle a dit bonjour la Vendée. On va pas gaspiller, hein. C'est trop bon le yaourt qui est bien froid comme ça. C'est très bon, ça fait du bien. Ensuite, il nous faut la purée de sésame. Alors du tahini ou tahini, c'est la même chose. Hop. Voilà, de la purée de sésame. Qu'il va falloir mélanger un peu parce que ça se sépare toujours, vous avez l'huile qui monte en haut. Donc il me faut 1 cuillère à soupe, mais bon, comme il fait chaud, je peux vous dire que quand il fait chaud, c'est très très mou. Hop là. Alors, 1 cuillère à soupe, on va dire que ça fait 1 cuillère à soupe. Hein. Hop, un chouï de plus. On y met les doigts. Bah ouais, quand on est dans la cuisine, on se lave les mains et on y met les doigts. Je me suis léché les doigts, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. Alors, vous n'avez pas de la purée de sésame, mais vous avez de la purée d'amande, de la purée de noisettes. Vous mettez ça, hein, d'accord? Voilà, voilà. Il nous faut du curry. Alors, à la toque de grand-mère, on a un curry Carla, qui est le curry des pros, hein, je peux vous dire. Parce que vous savez que moi, j'appelle l'entreprise pour laquelle je travaille Carla, la toque de grand-mère. Mais le vrai nom de l'entreprise pour les professionnels, c'est Carla. Depuis plus de 40 ans. Hein. C'est pas récent cette histoire-là. C'est pas une petite boîte qui vient d'ouvrir et qui va fermer dans 2 ans. Hop, voilà, il nous faut de l'ail. Voilà, alors un petit chouï d'ail. Hop. Vous voyez, là, il va falloir que je fasse la même chose parce que elle a figé. Vous avez vu l'autre jour, je vous ai montré comment on faisait pour... Là, elle est figée. Elle est figée. Donc, il faut la mettre dans le petit bol et mixer un coup ou dans ce que vous avez, ou mixer un coup. Allez, hop.
Et ça, c'est de ma faute. Vous savez pourquoi? Parce que je vous dis ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que quand ça bout, quand il y a de la vapeur, vous ne mettez pas au-dessus. Et moi, c'est ce que je fais. Voilà. Je vous dis toujours, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Un petit peu d'ail. Voilà, ça c'est fait. On va mettre un petit peu de Fresh Touch. Youps. Un petit peu, on a dit, à la moitié de la boîte. Un petit peu d'huile d'olive. Alors, vous vous demandez à quoi ça sert ce que je suis en train de faire, peut-être? Eh bien, ça va être la base sur notre tarte. On ne va pas mettre d'œufs, de crème, de trucs comme ça. Hein. C'est pour ça, ça va changer un petit peu. On y met le couvercle. On va mettre ça là-dedans. Hop, toi, tu descends. On va fermer le bol. Toujours pointe contre pointe. Le petit dessin à l'arrière. Hop, voilà. Et là, oh bah, écoutez, on était vitesse 9. Pourquoi changer? Voilà, donc tout ça, ça va mélanger. Et maintenant, il ne nous restera plus que... pause. Il ne nous restera plus qu'à prendre la pâte et poser la pâte. Et on a quasiment fini notre recette. Vous voyez que, comme toujours, je vous fais des recettes faciles, rapides. Voilà, donc normalement, ce serait plus joli de faire là-dedans. D'accord? Parce qu'effectivement, ça va être joli, ça va être rond pour les rondelles, patati, patata. Mais j'allume pas mon four. Voilà. Donc, au lieu que ce soit rond, eh ben, ce sera rectangulaire. Alors, j'aurais très bien pu le faire aussi dans le moule à tarte rectangulaire qui rentre là-dedans. Mais non. Parce que je vais utiliser le grand grill avec le moule tout à l'heure. Oh ouais, il faut qu'elle serve les dents. Criez pas. Ne râlez pas. C'est une pâte ronde. Je le fais parce que, vous savez, il y a pas mal de gens qui sont équipés déjà du grill et il y a des gens qui se sont équipés, qui ne l'ont peut-être pas encore reçu, qui vont le recevoir. Et beaucoup de gens qui en ont acheté à des gens qui ne feront pas de démo. Donc, par hasard, elles passent par ici et elles sont contentes d'apprendre à se servir du grill. Parce que leur conseillère, c'était une conseillère vendeuse et pas une conseillère. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous montrer comment bien utiliser votre grill. Et ça, je trouve que c'est important. Donc, j'ai ma pâte. Si vous avez peur de ne pas réussir à démouler, dans ce cas-là, vous pouvez laisser le papier. Si vous en fichez parce que vous savez démouler avec les deux spatules, eh bien, vous enlevez. Vous savez que dans le plat de cuisson du grill, on n'a pas besoin de mettre de beurrer. Hein, donc, c'est déjà ça. Donc, vous mettez bien votre pâte le plus au bord possible, comme ceci. C'est une pâte feuilletée. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'avais préparé. Il faut piquer la pâte. Voilà. Oui, non, mais je ne vais pas couper dans mon plat avec un couteau. Donc, après, vous prenez votre corde et hop, vous enlevez le trop-plein. Donc, vous pouvez le mettre comme ceci. Hop. Voilà, on coupe ce qui est en trop. Et ce qui est en trop, eh bien, ça va nous faire des rustines. Voilà, tout simplement. Alors, je ne vous dis pas comme c'est compliqué de travailler de la pâte quand il fait cette chaleur-là. Vous la sortez du frigo, c'est comme si elle avait été dehors depuis X temps. Allez, les petites rustines, on continue à les mettre au-dessus. Ah, je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. Hop. Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont passé des commandes. Et j'espère que tout le monde va pouvoir être satisfait. Et voilà. Donc, si vous êtes livré, pensez toujours à me mettre un petit message privé. Ça me fait très plaisir de savoir que c'est bien arrivé chez vous. Si vous découvrez le grill, eh bien, vous me le dites. Je vous envoie au moins quelques vidéos pour pouvoir démarrer en attendant que je fasse la vidéo explicative. Et pour beaucoup de gens, c'est vrai que c'était un deuxième grill au cas où le premier tombe en panne. Allez, on pique la pâte comme ceci. Hop, 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 pour qu'elle ne gonfle pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. De toute façon, vous le voyez, ça fait ça.
ça, il faut qu'on mette maintenant notre garniture. Je ne vous ai même pas montré ce que ça donnait. Oh, un petit coup d'air, tiens. Je vais mettre la tête dans mon ventilo. Je n'ai même pas regardé ce que ça donnait. Ah oui, mais je pense que je peux mixer encore un peu. Hop. Les pois chiches, c'est vrai que c'est ferme les pois chiches, même s'ils sont déjà cuits. Allez, on va aller vitesse 12. À fond les manettes. Ouais, alors j'avais mixé par le tout. Alors, je vais redonner les ingrédients puisqu'on me les demande. J'ai mis 100 g de pois chiches, 3 cuillères à soupe de yaourt, 1 cuillère à soupe de sésame, de graines de sésame, de pâte de sésame, voilà. Pâte de sésame ou tahin ou tahini, du curry, de l'ail, de l'huile d'olive et de la fresh touch. Parce que apparemment certaines personnes le font en même temps que moi. Donc parfois on ne peut pas être en train de faire et d'écouter mes bêtises. Donc voilà. J'adore quand vous faites les recettes en même temps que moi. Ça me fait hyper plaisir. Ouais, là c'est quand même beaucoup mieux. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai un cheveu qui me chatouille. En plus. Voilà, vous avez vu, ça donne ça. Donc là c'est bien mixé. Et c'est votre petit bol qui a fait. Donc on va étaler ça au fond ici. Évidemment, vous savez que on peut enlever le couteau. C'est quand même bien pratique d'enlever le couteau partout là. Oh là 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 là. J'ai fait une petite démo grill robot là il y a 2 jours. Et je crois qu'elles ont apprécié de découvrir, de... Voilà. Allez, on met notre préparation à la base. Ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ce curry, il est sympa parce que il n'est pas trop fort. Parce que parfois, il y a plein de sortes de curry. Vous savez que le curry, c'est un mélange d'épices. Hein. Donc après, il y a plein de sortes de curry différents. Mais là, le curry Carla, il est vraiment, il sent bon sans que ça vous arrache la bouche, quoi. Moi, les trucs qui m'arrachent la bouche... Alors, il y en a qui aiment, hein, mais après, on n'a plus autant le goût des choses quand c'est trop fort. Hop, voilà. On étale notre préparation au fond. Voilà. Youhou. Youhou, youhou. Voilà. J'espère que chez vous, il n'y a pas trop de soucis d'incendie. Là, chez nous, c'est la fête des brodeuses. Vous vous souvenez, il y a 3 ans ou 4 ans, je m'étais habillée le dimanche, le jour de la fête des brodeuses, je m'étais habillée en bigoudaine. Alors, s'il y en a qui n'ont pas vu, je suis sûre que quelqu'un va pouvoir retrouver le live que j'ai fait, parce que je pense qu'il n'a pas disparu encore. Et vous allez voir, j'étais en bigoudaine. Eh ouais. Alors, là-dessus, on va rajouter du parmesan. Vous voyez que les recettes que je fais, c'est toujours des choses que vous avez dans le frigo. Vous n'avez pas de parmesan, mais vous avez du comté râpé, ben vous mettez du comté râpé. Hein, on adapte toujours. Alors, le parmesan, d'abord. J'y vais carrément. Hein. Bon, je peux l'étaler. Ouais, c'est pas top de l'étaler. Saupoudrez-le, c'est beaucoup mieux. Ah, j'ai des léchouilles aujourd'hui. Hein. Alors, on est sous vide. Voilà. Après, par-dessus, il faut mettre de la chapelure. Et moi, je vais utiliser la chapelure cornflakes que vous avez à la taupe de Grenelle. Vous savez que vous avez la chapelure et la pâte à paner. Pour faire des nuggets, et là c'est l'été. Ah ben on pourra peut-être faire ça prochainement.
Où est-ce que je l'ai mise ma pâte à paner? Là. Vous avez la chapelure et la pâte à paner. Et vous avez le tout ensemble, en offre. Hein. Donc profitez-en. À quoi ça sert? Donc ça, c'est de la chapelure, tout simple, de complexe. Et la pâte à paner, c'est une préparation. Vous y rajoutez, comme indiqué dessus, de l'eau et ensuite les épices que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'œufs, vous n'avez pas besoin, voilà, quand on va tremper, on va juste tremper là-dedans, c'est tout. Et après, tremper dans la chapelure pour faire cuire dans le plat de cuisson du grill. J'ai déjà fait des petits babybel, vous pouvez faire, parce qu'on connaît le poulet, bien sûr, on connaît le poisson comme ça. Mais vous pouvez faire avec des légumes, c'est très sympa, avec des courgettes. Vous trempez les courgettes dans la pâte à paner et vous les faites cuire après dans votre plat de cuisson du grill, après avoir mis ça. Hein. Mais voyez qu'on peut faire plein de choses avec. Donc là, on ne va pas utiliser la pâte à paner, on va juste utiliser ça. Et après, quand vous avez besoin, parce qu'il vous manque de l'un ou de l'autre, vous n'êtes pas obligé de prendre l'offre complète. Hop. Alors, ça va nous servir à nous donner un petit peu de crunch, hein, comme j'aime bien. Voilà. Alors, on peut aussi tout à fait mettre des céréales, on peut mettre des graines de tournesol, des... Voilà. On les mettra peut-être dessus tout à l'heure. Allez, on range. Ça fait de la place. Et puis là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre nos courgettes. Laissez-vous tout ça. Alors, hop. C'est un boulot... c'est pas grave, hein, il faut le faire, hein. Hop. Alors, si j'ai pas assez de courgettes, j'irai en rechercher, j'en ai encore une jaune et une verte. C'est pour ça que j'ai changé de bol, parce que je me suis dit... Où est-ce que t'es, toi? Là, ce côté-là. Ça va, tout le monde? Allez. Voilà. On continue. Là, je vous vois venir, vous dites, ah, mais elle met que de la jaune. Ben ouais, pour l'instant, je mets que de la jaune. Parce qu'après, je ne vais pas me casser la tête, je vais intercaler les vertes. Voilà, c'est tout. Hop. Encore une petite jaune, là. Ouais. Et maintenant, on va prendre les vertes et on va les glisser entre deux. Ce sera plus joli, non? Vous ne croyez pas? Ah, c'est sûr que ça prend du temps, hein, mais je ne peux pas aller plus vite. Hein. J'aurais pu aussi mettre n'importe comment, mais ça ne sera pas aussi joli. Oh la mouche, je ne t'ai pas invitée. Qui m'a envoyé une mouche? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà planté des haricots grimpeurs, mais vous avez vu que moi, je me suis plantée, façon de parler, quoi. J'ai acheté des boîtes de haricots à semer, de sortes, sans regarder sur la boîte que c'était des haricots grimpeurs. Résultat, il fallait que je voyais qu'ils avaient envie de grimper, les cocos. Et ben, il a fallu que j'aille chercher des piquets. Donc, vous avez vu mes piquets? Donc, hier soir, j'en ai planté la moitié, mais la terre est dure, hein. Donc, et le reste, j'ai fait ce matin. Et dans la deuxième partie ce matin, c'était impressionnant parce que à peine il était posé mon grillage que les haricots ont grimpé dessus, mais j'en revenais pas. À quelle vitesse ça grimpe? Je pense qu'ils attendaient avec impatience que je leur mette un grillage. Voilà. Et vous avez vu ma tomate? Ah, elle est belle ma tomate, hein? Enfin, elle était. J'avoue qu'on l'a mangée quand même depuis. Alors, on peut y intercaler aussi des tomates. Hein, vous savez bien, c'est la fameuse tarte soleil que je vous ai déjà fait quelques fois, qu'on voit et qu'on revoit et qu'on survoit sur les réseaux. Oh là là, je découvre, je ceci. Les gens qui ont déjà vu plein de choses et qui redécouvrent. Parce que finalement, la cuisine, ben, c'est un éternel recommencement. Et puis, on oublie ce qu'on a vu. Donc, c'est un peu normal. Donc, parfois, on est content de revoir des choses parce qu'on a oublié.
Voilà. Donc, quand je ne suis pas là et que je ne peux pas vous faire un live, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les anciens lives. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez retrouver tous les lives et qu'en plus, vous avez les recettes. Vous pouvez vous y inscrire. Vous ne serez pas embêtés, ne vous inquiétez pas. Il ne va pas y avoir de personne qui va vous envoyer des tonnes de trucs. Il n'y a rien d'ailleurs. Il n'y a que moi qui suis dessus. Donc, hop. Alors, ici, on finit comme ça. Une jaune, une verte. Une jaune, une verte. Voilà. Encore une petite... qu'est-ce qu'il me faut? Une jaune. Bon, allez. Tout le reste. Bon, vous voyez qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Bon, ça peut aller dans une petite salade. Hein. Vous pouvez faire une salade avec tout ça. C'est pas mal, mais c'est pas fini. Et voilà, par-dessus, on va émietter de la feta et on va remettre un petit peu d'huile d'olive. De la feta. Alors, c'est pareil, vous n'avez pas de feta, c'est pas grave, vous mettez du comté, vous mettez ce que vous avez sous la main. Voilà. Attention, la feta, c'est salé. Donc, ne salez pas plus vos courgettes, hein, parce que, effectivement, hop, on va casser un petit peu de feta. Les vidéos, que de pub. Il y a de la pub quand vous regardez mes vidéos sur YouTube, c'est ça que tu dis, Estelle? J'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. YouTube, calme les vidéos, que pub. Moi, pas avoir compris toi parler. Correcteur, avoir écrit, à mon avis. Voilà. Et le reste, pareil, sous vide. Hein, parce que sinon, la feta, bah, elle sèche. Elle sèche complètement. Et là-dessus, on va remettre un petit filet d'huile d'olive. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On met un petit filet d'huile d'olive. Voilà. On peut y mettre, si on a envie, un petit peu de rouge. On peut très bien y mettre des petites tomates cerises. On y met de l'herbe. Alors, la Fresh Touch, vous avez vu, j'en consomme. Hein. Hop. Maintenant, vous pouvez mettre du basilic aussi. Basilicum. Vous pouvez mettre des herbes de Provence. Mais vous pouvez aussi très bien y mettre de la mozzarella. J'aurais pu y intercaler des petites tranches de mozzarella. Vous voyez que c'est vraiment, on met tout ce qu'on veut. Voilà, moi j'ai tout mis. Je crois que j'ai tout mis. Ben, il n'y a plus qu'à cuire. Il est temps. Voilà, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, la tarte. La tarte d'été. Je n'ai pas mis de tomates cerises parce que ça change, quoi. Hein, voilà. Allez, on ouvre le grill, standard, en l'occurrence. En haut, vous avez toujours une plaque. On ne cuit pas tant qu'on n'a pas de plaque. Hein. Que ce soit la plaque à plancha ou la plaque standard. On ferme son grill. Vous avez vu que le plat, il se pose. C'est ultra facile. On met en route ici. Comme on a le plat, eh bien, il me dit qu'on est en mode manuel d'office. On appuie dessus, la température monte de ce côté manuel. Et on appuie sur OK. Et c'est tout. C'est fini. Voilà. Vous avez vu que c'est une petite tarte facile, rapide à faire. Hein, voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est important d'avoir des petites choses comme ça. Et puis surtout, là, avec le grill, ça va cuire très vite. Contrairement dans le four. Dans le four, là, on serait déjà en train de préchauffer le four pour arriver à 240 degrés. Donc vous imaginez déjà, je serais morte, quoi. Hein. Voilà. Travail propre, rangé. On passe à la recette suivante. Alors, la recette suivante, il n'y a pas grand-chose. On va travailler donc dans le plat de cuisson. Alors, vous pouvez doubler la recette et faire dans le grand plat. Par exemple, un gâteau complet. Moi, je vais le faire dans la petite plaque comme ça, en y mettant des petits papiers. Je rappelle que si vous commandez les petites plaques comme ça,
c'est pas du flexipan, donc il faut beurrer. Hein. Ne vous attendez pas à ce qu'on beurre pas. Mais je vais mettre une protection au fond là, parce que j'ai toujours peur que ça abîme mon fond. Alors, ces protections, je vais vous les montrer de plus près. Vous voyez, c'est ces petites grilles là. Alors, normalement, au départ, c'était une grande, comme ça, carrée, que j'ai coupée. Et avec le carré, ça vous permet de faire le petit et le grand grille. Voilà. Alors, c'est de la silicone. Donc vous êtes tranquille. Vous le posez au fond et ça empêchera effectivement que ça glisse. Vous trouvez ça au rayon barbecue tout simplement, plus à cette saison. Voilà, rayon barbecue en grande surface, chez Casto, machin, truc bidule. Voilà, je n'ai pas d'action chez les uns ou chez les autres. Donc là, il va me falloir encore un petit bol, parce que je vais faire une petite quantité. Pourquoi salir mon grand bol quand je veux faire une petite quantité? Donc, pour faire cette recette, il me faut fondre le beurre. Le beurre, il est resté dans le frigo, alors que normalement, il pouvait être fondu. Il est resté dans le frigo et il est où? Là-bas derrière. Bon, bah pour le coup, il va falloir que je le fasse fondre, parce que je ne l'ai pas sorti. Alors, voyons voir. Ouvrons le couvercle. J'aime beaucoup les tubes, mais c'est vrai que souvent, on est à la recherche du bon couvercle. Bon, je ne sais pas où il est, le couvercle. Je vais me faire appeler Arthur par mes copines. Si je n'utilise pas le bon couvercle, pourtant j'en ai deux, je devrais... Ah, ça y est. Je ne vais pas me faire appeler Arthur. J'ai retrouvé le couvercle. Dans le tiroir, j'ai des tubes, mais des couvercles, on en a quand même quelques-uns. Et ce qui est bête, c'est que c'est pas très standard quand même leur histoire. Hop. Voilà. J'avais pesé. Hein. On ouvre. Je vous dis tout de suite. Je vous dis quoi, comme on dit ici? Les proportions. Voilà. Alors, il nous faut... Si vous faites le double de moi je vais faire que ça, et encore je pense que je vais faire 2 plaques. Normalement il faut 180 g de beurre, demi-sel si vous avez, c'est toujours meilleur. Ensuite il nous faut 4 œufs, 80 g de sucre. Donc là on va mettre le fouet. Oh c'est trop bien, je suis bien là, je bouge plus. Le fouet, donc le double fouet si vous voulez, ou celui-là, il se pose tout simplement dedans. Et on va mettre le sucre et les œufs. Sauf que moi, je fais que la moitié. Hop, donc, un peu de sucre et 2 œufs. Et d'un. Et de 2. Voilà. Et là, on va mélanger, on va mettre un couvercle. Sont les deux ensemble. Je vous dis pas comme j'ai chaud. Faut être fou de faire des lives à cette chaleur. Oui, j'arrive le micro-ondes. Hop. Hop, marche arrière. On va en mode manuel. Manuel. On va aller vitesse. Qu'est-ce que j'avais marqué? 6, 1 minute. Parce que ce qu'on va faire, c'est blanchir le sucre avec les œufs. Notre beurre, il est fondu. Il va nous falloir un demi... Alors, normalement, un sachet de levure. Moi, je vais mettre un demi-sachet de levure. Essayez toujours de diluer votre levure avec la farine, c'est mieux. Parce que si vous mettez votre sachet directement dedans, parfois, ça fait des petits bouts. Et qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Voilà, on mélange sa farine et sa levure. Voilà, voilà. Bonjour Véronique. Et voilà. Mais je suis bête ou quoi? J'ai dit que je faisais dans le petit bol. Pas salir le grand. C'est pas malin. Hein. Bon, c'est pas grave. On est parti dans le grand parti.
c'est pas grave. Donc là, il faut que je rajoute, je vous dis que la tête, elle est un peu, faut que je rajoute la farine. Donc, si vous faites la recette complète, vous faites 240 g de farine. Vous avez compris que moi, je ne mettais que la moitié. Avec la levure, donc un sachet de levure, on peut mettre une pincée de sel. Donc, vous savez que le sel de l'Himalaya de la Toque de grand-mère fait partie des cadeaux. Dans la pâtisserie, on met toujours un petit peu de sel. C'est ce qui permet que ça dore après. Hein, voilà. Donc, même les gaufres, quand vous faites des gaufres salées, vous mettez un peu de sel pour qu'elles soient dorées. Ensuite, il nous faut un peu de vanille. Donc, je suis au bout de ma vie de la vanille. Il est vraiment temps que je fasse quelque chose. Reviens-toi. Voilà. Et puis, eh ben, ah, lui, il a bipé. Donc, on va aller regarder notre tarte. À la fin du préchauffage, si vous regardez, la pâte a déjà commencé à cuire. Et c'est ça que vous avez de formidable. Donc, si vous faites une pizza dans votre plat de cuisson, vous faites pareil. Vous mettez votre pâte à pizza, vous mettez votre garniture, vous fermez et à ce moment-là, vous mettez en route sur 270. Et quand vous êtes à 270, pour une pizza, vous comptez 9 minutes. Et votre pizza est prête. Ah, elles étaient médusées, les petites copines, l'autre jour, quand je leur ai montré ça. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Non, il nous manque le beurre. Hop. Voilà. Et le butter. Et encore derrière pour la conchita. On va mélanger tout ça. J'ai tout mis. Donc, 180 de beurre fondu. On a mis 4 œufs, on a mis 80 g de sucre. Vous voyez, hein, c'est pas très sucré. Hein. 240 g de farine, un sachet de levure, du sel et de la vanille. Mais vous pouvez aussi très bien, d'ailleurs, voilà, à la place de la vanille, vous savez, comme j'étais en bout de course, on va mettre le coup de soleil. Voilà, et ça, ce sera beaucoup mieux parce que j'avais quasiment plus de vanille dans mon jus. Donc, allez, coup de soleil de notre amie, la Toque de grand-mère. J'ai vu que vous étiez très nombreux à passer la commande. Apparemment, la glace à la menthe, elle a fait fureur. Hein, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une machine à glace. Donc, faire de la glace avec la mousse neutre, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et là, vous allez voir sur mon groupe de recettes, Lily, elle vous a mis la recette au... Alors, c'est pas chocolat directement, mais au chocolata, là. Je sais pas le dire. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à dire ce mot-là. Chocolata. C'est une tuerie, ce truc-là. Alors, c'est nettement meilleur que Start. C'est nettement meilleur que... Ah oui, si je lui mets pas de temps, il va pas partir, hein, lui. Voilà, Start. Nettement meilleur que le Nutella. Parce qu'en plus, c'est du bio. Le machin, là. Là. Regardez. Nocciolata. J'en ai un. Je le planque. Ah, il est fermé, hein. Ah, il est fermé. Je sais pas combien de temps. C'est une petite souris qui vient de le manger en général. Et vous faites une brioche. Vous faites ma recette. Vous faites une brioche. Bon, vous pouvez faire la brioche du dimanche matin qui est dessus, qui était sur le live cooking aussi dans le temps. Mais vous pouvez faire, si vous avez envie de faire une recette un peu plus légère, vous faites les... Comment s'appelle ma recette là-dessus? Je sais même plus. Et voilà, hein, ma recette. Quand on n'a plus de tête, comment ça s'appelle? Alors, je suis sûre que certaines vont pouvoir dire ce que c'est comme recette, parce que c'est une recette style brioche. Allez, je rajoute quelques fruits dedans. Donc, ça va changer de couleur. Donc, c'est un mélange de fruits rouges. Vous pouvez mettre des myrtilles, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme fruits, hein, des abricots, ce que vous voulez. Et on donne un petit coup de mélange. Hop. Alors, on va baisser la vitesse, on va aller sur la vitesse 4 quand même, pour mélanger. Ah, quand même, je ne trouve plus le nom de mes petites brioches. Non, pas la babka. Ni bonchi. Non, non, c'est pas celle-là, ma brioche. Elle est toute simple. Comment ça, tu vois pas tout, Marlène? Qu'est-ce que tu vois pas tout? Je vois que Marlène, elle voit pas tout. Alors, Marlène. Ah ouais, t'as pas le choix. Hein. Toi, tu es obligée de venir suivre tous les lives, Marlène.
Ça a mélangé, j'ai rien entendu. Mais non, j'ai pas mis de vitesse. Sans vitesse, ça ne mélangera pas. Hop, allez, start. Ah, t'es parti et t'es revenu. Ouais, c'est souvent ce qui se passe, les lives, c'est assez compliqué. Et vous savez que Facebook m'embête beaucoup après les lives. Il me bloque Messenger. J'ai en général, pendant une demi-heure, voire trois quarts d'heure, une heure, je n'ai plus accès à Messenger. Et puis, je suis obligée d'éteindre mon téléphone et tout pour pouvoir revenir sur Messenger. Et ça, c'est après les lives systématiquement. Donc, c'est vraiment en rapport avec les lives. À mon avis, c'est des vilains. Alors, mon truc, comme il y avait des myrtilles, évidemment, la couleur, elle est myrtille. Voilà. Allez, on met ça dans nos petits moules. Je rappelle qu'il y a de la levure. Hein. Donc, qui dit levure, ça va lever. Ben ouais, c'est logique. Donc, ne remplissez pas trop, parce que sinon, ça va déborder. Hop. Un petit peu dans chacun. J'ai pas compté le temps de la tarte. C'est normal, hein. Bon, il n'y a toujours pas de flamme qui arrive jusque chez moi. Ils ont bloqué la route quand même. Hein. Et ils ont prévenu. On entend les bruits là-bas, c'est tout. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que cette préparation, on peut tout à fait la mettre... Elles sont mes myrtilles. J'ai des myrtilles au frigo. Bon, où elles sont passées, je ne sais pas. Là. La préparation, si vous voulez, l'idéal, c'est de la mettre un peu au frigo. Mais on n'a pas le temps. Donc, comme on n'a pas le temps, eh ben, on la met pas au frigo. Par contre, vous, l'idéal, vous la faites, vous mettez dans les petits moules et vous la mettez au frigo. Et si ça ne va pas être joli, ça, regardez-moi. Hein? Avec une petite glace, ça. Une petite mousse. Oh, je sens que les enfants vont se régaler. Ratatouille, il faut que tu pousses. Allez, pousse-toi. Oh, tombé. Donc, voilà. Toujours le nom du plat devant. On pose comme ceci. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de préchauffage. Hop, on met en route. Et pareil, je monte jusqu'à 270. Comment elle va notre tarte? Bon, elle va bien. Elle va bien. Quand on va servir la tarte dessus, on pourra y rajouter soit le croustillant saveur de la coque de grand-mère, soit les graines pour salade. Hein. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est croustillant et vous mettez ça et ça relèvera bien et ça finira bien votre préparation. Croustillant saveur, vous avez des oignons frits dedans, les fameux oignons frits que vous aimez toutes tellement, et du persil, de la ciboulette. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le gâteau, c'est fait. Il nous reste donc une seule chose à faire, c'est le gazpacho. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va garder ça au fond et on va faire le gazpacho avec. Voilà, tout simplement. Ça, il faut que je mette un truc comme ça. On va mettre pour le gazpacho, on va prendre le couteau Ultra Blade. Le couteau Ultra Blade, attention, c'est celui qui est dans votre boîte où il y a dessiné que vous ne faites pas de la glace avec. Hein. Vous savez que celui pour la glace, pour le pain, pour la brioche, c'est celui avec les petites dents et la petite queue qui remonte. Voilà. Allez, gazpacho, ça sera très bien avec un peu de courgettes. De toute façon, je vais vous faire bientôt un gazpacho aux courgettes. Vous n'allez pas y manquer. Ah, l'incendie à Guidel est éteint. Mais Marlène, ça brûlait à côté de chez moi, là, en bas du chemin, tout à l'heure. Donc, il y avait des pompiers, la route a été fermée, j'ai plus d'électricité. Ça y est, à Guidel, c'est fini, mais à Guidel, c'est un hôtel et des immeubles hein, qui ont un restaurant, je crois. Qui c'est que t'as pas entendu quoi, Sylvie? 17h50. 17h50 Frédéric, brioche roulée au chocolat. Non, c'est pas ça.
Les peach, voilà, ma pâte à peach. Ça y est, c'est revenu. La pâte à peach, elle est hyper facile à faire. Je vous la conseille. Elle est une petite myrtille. Vous savez que les myrtilles, je vous conseille d'en manger. En plus, j'ai vu l'autre jour un reportage. Maintenant, elles viennent beaucoup de France. Hein. Et surtout, c'est plein de bonnes choses pour la santé. Le violet, là, on n'en a pas dans grand-chose de violet. Dans le chou rouge, allez, on fait le gazpacho. On est assez posé. Profitez-en parce que peut-être que bientôt, je ne ferai plus qu'une seule recette. Hein. Eh. Le coucou, si, il a dû chanter. Si, il a dû chanter. Alors, dans le gazpacho, eh ben, vous savez quoi? Je ne vais pas me casser la tête, je vais aller chercher la recette parce qu'elle est dessus. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vous avez presque 2000 recettes dessus. Voilà, même si vous n'avez pas l'application. Mais l'application, elle est quand même bien pratique. Alors, gazpacho, ça s'écrit avec un G, un A, un S. Ben voilà, j'ai écrit GAS et il me le propose. Je n'ai même pas besoin de tout écrire. C'est bon, c'est parfait. Alors, vous avez le gazpacho estival, le gazpacho de courgette, je vais vous le faire bientôt, le gazpacho andalou, et c'est celui-là que nous allons faire. Quand sur les recettes, vous avez un A, ça veut dire que c'est une recette all clan. Voilà, alors, il est pour 2 personnes. Vous pouvez toujours choisir avec le robot si vous voulez augmenter quand c'est des recettes all clan. Moi, je veux pour 4 personnes. Ah, 4 personnes, je choisis. Donc, j'ai toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. Et après, on appuie sur réaliser. Éplucher l'ail, l'oignon et le concombre. Alors, le concombre. L'oignon, vous savez, comme j'ai une passion pour l'oignon. Ah, voilà, j'ai épluché d'avance une échalote. Voilà, et coupé grossièrement. Alors, le concombre. Au niveau du concombre, je crois qu'ils nous disent, je ne sais plus combien, mais on va mettre ça. Voilà. Hop. Alors, où est-ce que c'était? Bon, allez. Pensez à garder un tout petit peu de peau, c'est ce qui va vous donner un petit peu de couleur. Mais seulement si c'est du bio. Hein. Si c'est pas du bio, non. Hein, mais ça, c'est du bio. Donc, voilà, tout est prêt. Lavez les poivrons, épépinez-les et coupez-les en morceaux. D'accord? Coupez les tomates grossièrement pour puis lisser. Vous pouvez les monder. Alors, monder les tomates, vous savez, c'est les tremper dans de l'eau chaude, brûlante, pour pouvoir enlever la peau. Bon, écoutez, ça c'est pour les gens qui ne digèrent pas la peau. Donc, il y a même la vidéo pour savoir comment faire sur le robot. Hein, des fois, sur certaines recettes, vous avez des vidéos, vous avez avec le poireau, et là, entre autres, coupez les tomates grossièrement pour une préparation plus lisse. Vous pouvez les monder en amont. Bon, allez, on passe à la page suivante. Dans le robot muni du couteau hachoir. Ultra Blade, c'est celui que j'ai mis, ça tombe bien. Mettez des légumes. Bon, allez, hop. C'est parti, mon kiki. Ma planche. Elle est là. Alors, le gazpacho, l'idéal, c'est de l'avoir bien frais. Donc, si vous devez le faire à la dernière minute pour le manger, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos légumes au frigo. Voilà. L'échalote. Ah oui, il y a la balance, hein, parce qu'il va me dire combien il me faut de chaque. Oui, les tomates, il m'en faut 500 grammes. Hop. Voilà. Mais évidemment, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Hop. Mais ça, un gazpacho en apéro, c'est sympa. En plat, c'est sympa. Dans le grill, vous faites des petits toasts. C'est super parce que vous mettez des petits toasts dans le gazpacho pour lui donner un petit peu de croquant. Donc, franchement, c'est facile, rapide à faire un gazpacho. Et puis, honnêtement, c'est pas excessif. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des tomates, quoi. 425, il m'en faut encore un peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonne soirée, Lily. Alors, vous affolez pas, je ne dis pas bonjour à tout le monde individuellement, je ne parle pas à tout le monde, c'est pas que je sois mal polie, mais si je ne me concentre pas sur ma recette, vous n'allez pas avoir la bonne recette.
il va manquer des trucs. Alors, les petits gâteaux, il va peut-être falloir quand même que je mette ça. Ils ont bipé. Et comme je déteste avoir des marques dessus, je vais mettre un petit caillou comme ça. Soit vous mettez un caillou, soit vous mettez un bouchon. Ah oui, je me suis coupée ce matin. Là. Et la tarte, trop bien. C'est trop bien. Allez. Ils ont dit, vous coupez en morceaux. On coupe en morceaux un poivron rouge et un poivron vert. Enfin, c'est pas un entier peut-être, mais c'est pas grave. On va pas gaspiller. C'est comme le bourguignon. Hein. Le jour où vous voulez faire un bourguignon, je crois qu'ils mettent 500 grammes de viande. Moi, je mets 1 kg, 1,2 kg, un peu plus même. Il faut bien donner des recettes avec des proportions, mais vous pouvez tout à fait augmenter les proportions. Hop. Et voilà. Hop. Heureusement qu'on a un bol de 4,5 litres, hein, parce qu'on ne pourrait pas mettre tout ça si on avait un bol plus petit. Hop. Youp. Youp. Oui, en vrai liège le bouchon. C'est mieux Marlène, parce que sinon ça fond. Est-ce que tu aurais fait une expérience? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est pas là, c'est là. 500 g de tomates, de l'ail. De l'ail. Où est-ce que tu es l'ail? Hop. Hop. Voilà. De l'ail. Ok. L'oignon, il y est déjà, c'est une échalote, c'est pareil. Donc, au fur et à mesure, vous appuyez sur OK. Ok. Le concombre, on l'a mis aussi, c'était 80 g pour info. Hop. Le poivron rouge, il en fallait 100 g. J'ai mis un poivron entier. Donc je pense que le poivron vert, c'est pareil. Exactement, 100 g. Voilà. Alors, il faut du pain de mie. J'ai pas de pain de mie. Je suis désolée, j'ai pas de pain de mie. Ah, mais vous savez ce que je vais mettre? Je vais mettre... je vais mettre ça. Un peu de chapelure, hein, faute de pain de mie. Parce que finalement, hop, voilà. Il faut 70 g de pain de mie. J'ai mis 40 g de chapelure. De la toque de grand-mère. Ok, heureusement que je note. Du vinaigre de Xérès. Allez, églou, églou, églou. 3 centilitres. Vous savez qu'il pèse en grammes, mais en millilitres, centilitres, décilitres et tutti quanti. Voilà. Ok. De l'eau. Il faut de l'eau, tiens. Oh, il n'y a pas beaucoup d'eau dans ma fontaine. Eh bien, j'ai exactement ce qu'il fallait. Hop, ok. De l'huile d'olive. J'arrive au bout de sa vie. Alors, pour celles qui ont une fontaine, avec la chaleur, il est possible que vous ayez des algues qui apparaissent, mais c'est tout à fait normal. Ça vient de la chaleur. Hop. Bon, bah, elle est mourue, ma bouteille d'huile. Normalement, c'était 10 centilitres, bah, il y en aura un peu moins. C'est pas grave, pour les hanches, c'est mieux. Ceci dit, je peux toujours rajouter après. Vous avez vu comme c'est très compliqué à faire, hein, un gazpacho. Ça, c'est même pas sur mon cahier parce que c'était pas prévu. Et puis, je me suis dit si quand même. Alors, ce qui nous manque. Alors, le robot muni du couteau, là, hop, salé, poivré. Ah oui, salé, poivré. Alors, vous savez ce que je vais mettre dedans? La bruschetta. Je pense qu'en mettant un peu de bruschetta, ça n'en sera que meilleur. En plus, c'est de la tomate séchée, donc avec tout le liquide. Je vous dis que j'en ai dans tout. Je pense que je vais en mettre dans le vibronzo. Il faut qu'elle soit bien... Ah, voilà. Alors, vous pouvez rajouter du poivre aussi. Du sel, du poivre. Et donc là, il part vitesse 12 pendant 3 minutes. Donc, ça va faire du bruit, hein, c'est normal. Et puis en plus, il est posé...
voyez? Et voilà, les petits gâteaux sont cuits. Vous avez vu, ils ne coulent plus, ils sont fermes, ils sont beaux. Dessus, vous pouvez déposer une petite fraise, un petit quelque chose. Et puis c'est original, cette couleur. Hein. Et notre tarte, pareil. Elle est cuite. C'est pas joli, moi j'aime bien parce que je trouve que le fromage qui a croustillé comme ça, c'est vraiment très sympa. Bon, et vu qu'on a fait en peu de temps une entrée, un plat, un dessert, 1 heure. Je ne vais pas aller vous faire voir dessous, hein. Mais c'est bien grillé. Et voilà. Et votre plat en plus, vous voyez, la vaisselle, il n'y a pas grand chose. Ikea. 2 spatules, parfait. Et voilà votre tarte. Alors elle peut se manger chaude, mais elle sera délicieuse froide avec une petite salade. Et ça va changer, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème. Vous avez vu? Sans œuf, sans crème. Et ça va changer de goût. Et voilà le programme du jour. Ça. Ensuite, on a fait nos petits gâteaux. Surtout, ne les cuisez pas trop les petits gâteaux, hein, parce que sinon, c'est... On va les mettre là-dessus. Voilà. La couleur. Oh, la couleur, la couleur. Alors, la myrtille de dessus, elle s'est carapatée dessous. Hein. Pas très gentille. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Ça, c'est chaud. On met de côté. Je les ai... Ah bah, elles sont là, les myrtilles. Je vais les chercher, elles sont là. Hop, c'est pas grave. On remet une myrtille dessus. Vous l'enfoncez comme c'est mou. Vous pouvez l'enfoncer un petit peu. Et comme ça, elle va pas rouler. Et dans le dernier, hop. Et voilà, ah, un petit peu de sucre glace. Oh, si vous voulez. Allez, on n'est pas comme ça. Regardez-moi ça, si c'est pas un joli petit dessert, facile, vite fait. Hop. Et voilà, le petit dessert facile, rapide, vite fait. Vous avez vu ça? Est-ce que je peux le poser là? Sans que ça se casse la figure? Oui. Et donc, il nous reste à regarder notre gazpacho. Étape suivante. Ajouter les feuilles de basilic, verrouiller le vin. Alors, normalement, on remixe encore une fois 1 minute avec du basilic. Sauf que le basilic, je vais tout vous dire, il est dans le jardin, il fait trop chaud, les volets sont fermés, donc ce sera sans le basilic.
Hop. Voilà. Oh là là, ça sent bon. Et j'ai quoi? J'ai 3 litres, je pense, facile. Ouais, puisque jusqu'en haut, ça fait 4,5 litres. Et vu ce que j'ai, c'est 3 litres. Hop, on enlève. Eh ben ouais, on enlève le couteau pour verser, c'est quand même mieux. Et quand on enlève le couteau, on n'a pas un trou au fond. Et là, on sert le gazpacho bien frais. Vous savez que ça s'appelle un versé franc. Hein. Donc ça va couler directement dedans. Trop bon. Donc vous pouvez le préparer d'avance. Si vous trouvez que c'est pas assez mixé, vous mixez encore. Mais normalement, j'aurais dû mixer 1 minute de plus. Hein, je vous rappelle. Hop, voilà. Et dessus, eh ben, on va se mettre une petite tomate pour faire joli quand même. Il faut aller jusqu'au bout de la recette. Hop. Pas joli ça. Ah, c'est derrière, dehors. C'est dehors que j'ai fait des cochonneries. Et voilà. Avec une petite feuille de basilic en plus. Et c'est parfait. Regardez-moi ça. Ça vous plaît? Vous avez les photos, vous pouvez faire vos photos comme ça. Vous avez ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est une recette que vous trouvez sur le robot. Voilà. Voilà les recettes du jour. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous voyez, il me reste encore plus de la moitié du... Ouais, j'ai 3 litres là, facile. Bonne soirée aussi à vous toutes. Si quelqu'un a noté la durée des cuissons, c'est gentil de me le mettre en message privé parce que, comme d'habitude, j'ai pas noté le temps de cuisson. Alors les petits gâteaux, à mon avis, quand ça a sonné, c'était même pas 10 minutes, ça devait être 8 minutes à peu près. Et la tarte, on va peut-être compter 20 minutes, hein, parce que c'est pas comme une pizza finalement. La tomate, ça cuit très très vite. Et c'est très très chaud, donc il faut toujours faire attention. Là, vous avez quand même une courgette qui était crue, qui n'est pas une sauce tomate, voilà. Et en dessous, il y avait une base aussi. Donc je vous dirai si c'est bon. Et vous retrouverez toutes les recettes de mercredi dernier que je n'ai pas encore écrites, je suis désolée. Et d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je suis un petit peu débordée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps. Mais vous avez la chance d'avoir Sylvie qu'on peut remercier parce qu'elle vous met les ingrédients au fur et à mesure. Hein, donc merci à toute la team qui me suit et qui m'assiste au fur et à mesure. Merci à vous d'avoir pris le temps de me regarder, d'avoir partagé le plus possible. Je dis toujours, même quand je fais des petites vidéos, de petites recettes à midi ou autre, pensez à partager. Parce que il y a des personnes qui ont le grill et qui ne savent pas s'en servir. Ça va leur montrer comment s'en servir. Pas que je puisse en vendre, j'en ai plus. Alors, apparemment, il resterait des marmitons, c'est-à-dire le grill standard sans les gaufres, c'est tout ce qui resterait. Et je pense aussi, donc, la grande marmite ovale, les moules à tarte, moules à cake, ces choses-là. Hein, et les petits plats peut-être aussi. Donc, pour l'instant, on n'a aucune date de réouverture du site. Donc, je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Dès que je saurai, je vous mettrai une publication sur mon mur. Donc, n'oubliez pas d'aller voir mon mur quand même régulièrement. Parce que si c'est comme la dernière fois, ça a été la foire d'Empoigne très très vite. Je vous souhaite un très bon samedi soir, un très bon dimanche. Surtout buvez, prenez soin de vous. Il faut picoler. Vous avez vu, j'ai rien bu en plus. Hein. Mais je vais vite aller boire. Je vous envoie un grand cœur comme ça parce que vous êtes formidables. Et je vous remercie pour celles qui ont commandé. J'espère que tout le monde pourra avoir ses commandes. Et si vous avez un grill que vous ne savez pas utiliser ou un robot, eh bien dites-le moi en message privé. Je vous envoie des vidéos. Et normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, je vous fais des vidéos explicatives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai passé un agréable moment. Comme vous voyez, j'ai un petit peu de travail après. Plus la rédaction, plus ceci, plus cela. Mais bon, c'est comme ça, être conseillère.
c'est faire son travail du début jusqu'à la fin. Donc bon, mercredi, il manque les recettes, ça va venir. Hein. M'en voulez pas. Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous donc samedi prochain, mercredi, pas de live, d'accord? Donc je le dis, je le redis, je l'ai dit en début pour celles qui étaient là qu'au début, je le dis à la fin pour celles qui sont là à la fin. Donc mercredi, pas de live, mais vous verrez. Allez, ciao ciao!